Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi la majeure partie de ceux qui réussissent à l'école échouent dans la vraie vie. Jusqu'au jour où j'ai trouvé la réponse à cette question. Alors dans cette vidéo, je vous partage 7 raisons pour lesquelles le système éducatif qui est de façon mécanisée nous formate à l'échec dans la vraie vie. Tout ce que je vous demande, c'est de liker la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de partager au maximum. Si vous prévoyez un cours ou un long séjour au Togo, plus précisément à Lomé, nous mettons à votre disposition ma villa qui est composée de 3 chambres salon bien climatisées, 6 au quartier du Canapoué. Donc si vous voulez passer des belles vacances, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas de la description ou sur les plus 228 91 22 41 112. Alors, comme je le disais, dans cette vidéo, je vais vous partager 7 raisons pour lesquelles le système éducatif, qui est de façon mécanique, nous formate à l'échec dans la vraie vie. Première raison, l'école nous fait comprendre que l'échec est une mauvaise chose. À l'école, lorsqu'on échoue à un examen, on nous blâmait, on nous disait que non, ta vie est bafouée, toi tu es un veau, n'a rien. On cherchait toujours à nous juger parce que l'école nous faisait savoir que l'échec est une mauvaise chose. Mais qu'est-ce que c'est pas dans la vraie vie? Mon mentor avait souvent l'habitude de me dire que Ali, pour réussir dans la vie, tu dois forcément échouer. Il me disait que l'échec est le premier pas vers la réussite. Je me rappelle même à l'époque, j'avais une cousine qui avait échoué son bac 2, c'était l'année 2020. Et lorsqu'elle était revenue à la maison, tout le monde la méprisait, tout le monde la réprimandait, tout le monde essayait de l'insulter, tout le monde la disait que tu as bafoué les collages qu'on a payé pour toi, tu as bafoué l'argent, les charges qu'on a pour toi, tout ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est refermée sur elle-même. Et elle est partie se cacher dans une chambre, elle a pleuré. Et la soirée même, elle a cherché une corde pour se prendre. Heureusement qu'elle avait eu une amie qui était venue la sauver. Regardez un peu, face au jugement de l'échec, elle voulait perdre sa vie. Mais dans la vraie vie, c'est tout autre contraire. Mon mentor me disait que lorsque lui se lance dans un business ou bien lorsqu'il se lance dans des affaires, la première chose qu'il se dit, que soit il gagne, soit il apprend. C'est-à-dire que même s'il perd, même s'il échoue dans ce secteur, dans son business, il en a appris. Et il avait l'habitude même de me dire que lorsque tu échoues, tu te sers de cet échec, tu tires des leçons pour pouvoir avancer dans l'avenir. Même je prends toujours un exemple dans la vie courante, surtout dans les relations sentimentales. Vous savez, chaque jour, vous avez des déceptions. Mais lorsque vous échouez dans votre relation amoureuse, est-ce que vous allez vous arrêter là? Non. Vous allez vous en servir de cette déception pour pouvoir avancer. Mais regardez un peu, à l'école, on disait que l'échec est une mauvaise chose. Lorsque quelqu'un échoue, on lui disait que non, lui, sa vie est terminée, lui ne va rien devenir. Mais dans la vraie vie, c'est tout autre contraire. Alors la deuxième raison, le système éducatif qui est de façon mécanisée nous formate à l'échec, c'est que l'école tue notre créativité. Je vous illustre toujours une histoire très simple. Lorsqu'on était en classe de 3e, il y avait un jeune, lui il était derrière, mais il avait toujours de mauvaises notes. Et l'enseignant, chaque jour l'enseignant essayait de lui réprimander. L'enseignant disait que lui ne va jamais devenir quelqu'un dans la vie, que lui, il ne va rien devenir, lui il est un taré. Et nous on se moquait de lui, on riait chaque jour. Mais qu'est-ce qui se passe? À un moment, face à ces accusations, à ces paroles méprisantes, il a quitté carrément l'école. Il a dit que le mieux c'est de quitter l'école. Mais aujourd'hui, ce monsieur, il gagne bien sa vie. Il gagne sa vie par rapport aux gens qui ont continué jusqu'à avoir leur doctorat. Aujourd'hui, il est à l'aise, il vit à l'aise. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a quitté l'école, il a essayé de créer des choses. Il s'est lancé dans la souderie. Il fabrique des semoirs, il fabrique des batteuses, il fabrique des grillages, il fabrique des machines qui rentrent dans le domaine agricole. Aujourd'hui, il a des commandes vers le Niger, vers beaucoup de pays et il s'en fout pas mal. Mais regardez un peu, s'il avait forcé en continuant l'école, est-ce qu'aujourd'hui il devait avoir l'esprit de créativité là? Non. Vous allez voir qu'à l'école, tout ce qu'on nous enseigne, on est contraint à toujours ramener ça. C'est-à-dire que si l'enseignant t'enseigne X plus X, lors de l'examen, c'est ça que tu dois écrire. Même si tu as une réponse qui peut donner cette réponse et tu l'écris, l'enseignant va te donner 0 parce que l'enseignant veut que tu réécrives carrément ce qu'il t'a appris à l'école. Donc cela veut dire que l'école tue notre créativité. Mais je ne suis pas contre, je ne dis pas que l'école n'est pas une bonne chose. L'école c'est une bonne chose, c'est vrai. L'école c'est une bonne chose parce que l'école nous ouvre l'esprit. À l'école on nous apprend à parler français, on nous apprend à parler les langues nationales, tout ça. On nous apprend à écrire. L'école fait beaucoup de choses pour nous.
Mais le système éducatif qui est de façon mécanisée nous formate à l'échec dans la vraie vie. La troisième raison pour laquelle l'école nous formate à l'échec dans la vraie vie, c'est qu'à l'école, l'école nous pousse à la conformité. C'est-à-dire qu'à l'école, lorsqu'on se lève le matin, on s'habille en kaki, on s'assied sur le banc et on regarde notre enseignant enseigner. Chaque jour, c'est le même scénario. C'est-à-dire que c'est ça quoi. Il n'y a rien, chaque jour, c'est la même chose qui se répète. Mon mentor avait l'habitude de me dire que lorsqu'il y a 1000 poules qui sont noires et parmi les 1000 poules, il y a une seule poule qui est blanche, vous allez voir que la poule blanche serait très remarquable parce qu'elle est seule, elle serait très remarquable. C'est-à-dire que quoi, dans la vraie vie, lorsque vous voulez être conforme aux autres personnes, vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais réussir. Il m'a donné même un exemple très palpable. Il me dit que lorsque tu veux lancer un business, vous voulez lancer un business et plusieurs personnes sont dans ce secteur, plusieurs personnes ont lancé ce business et vous faites la même chose que les autres, c'est que tu ne vas jamais aller loin par rapport à eux. Mais lorsque tu mets une certaine différenciation, c'est-à-dire que lorsque tu mets une stratégie qui est un peu différente par rapport à eux, vous allez voir que vous serez très remarqué sur le marché. C'est-à-dire que lorsque vous voulez être riche et vous pensez comme les pauvres, vous allez vivre comme des pauvres. C'est-à-dire que si vous voulez être riche, vous devez avoir des réflexions comme des riches. Vous voulez faire les choses contraires aux riches. Vous allez observer ce que les pauvres font et vous faites les choses contraires à eux. Et c'est ça qui va vous amener vers le chemin de la réussite. Donc l'école nous fait comprendre que la conformité, c'est une bonne chose. Pour réussir, il faut être conforme aux autres. Mais dans la vraie vie, pour réussir, tu dois être différent des autres. Tu dois mener des attitudes qui seront différentes des autres. Tu dois faire des choses, tu dois faire des choses différentes des autres pour pouvoir réussir. Alors la quatrième raison, à l'école, on nous fait comprendre que pour réussir, on doit être individualiste. C'est-à-dire qu'à l'école, le premier de la classe, qu'est-ce qu'il fait? Il aime apprendre seul. Il aime bosser seul. Et lorsqu'il vient, il écrit seul. Il ne veut jamais que quelqu'un regarde sa copie. Il ne veut même pas montrer parce qu'il se dit que s'il montre, on ne va jamais, on va le dépasser quoi. C'est-à-dire qu'à l'école, le premier de la classe, il est égoïste. Il ne veut pas partager. Mais qu'est-ce que c'est pas dans la vraie vie? Dans la vraie vie, si tu ne partages pas, tu ne vas pas apprendre des autres personnes. C'est que dans la vraie vie, tu dois être ouvert à d'autres personnes. Tu dois être capable de partager ta connaissance pour pouvoir acquérir d'autres connaissances. Mais si tu te refermes sur toi seul, si tu veux être individuel, tu veux mener tes activités seul, tu ne vas jamais évoluer. Mais si tu partages tes connaissances à d'autres personnes, si tu acquiers d'autres connaissances chez d'autres personnes, vous allez voir que vous allez évoluer très rapidement. C'est pourquoi je dis que l'école nous formate à l'échec. Parce qu'à l'école, nous dit qu'il faut être individualiste, il faut travailler seul. Il faut écrire ce que tu as connu sur ta copie seul pour être premier de la classe, pour réussir. Mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Si tu es individualiste, si tu es égoïste, tu ne vas jamais évoluer parce que l'égoïste, celui qui est égoïste ne veut jamais apprendre de l'autre personne parce qu'il se dit qu'il est intelligent, qu'il est super intelligent. Il ne peut pas se rabaisser pour pouvoir apprendre chez quelqu'un. Il se dit que non, il est super intelligent et il va vraiment échouer dans la vie. Alors la cinquième raison pour laquelle le système éducatif qui est de façon mécanisée nous formate à l'échec dans la vraie vie, le premier de la classe, c'est lui qui va réussir dans la vie. Oui, le premier de la classe, c'est lui qui va réussir dans la vie. Mais dans la vraie vie, le premier de la classe, ce n'est pas lui, ce n'est pas forcément le premier de la classe qui va réussir dans la vie, quoi. Parce que moi, j'ai fréquenté avec des gens qui ont aujourd'hui master, qui ont doctorat, mais qui sont là, ils sont fauchés. Chaque jour, ils font des CV, ils déposent dans des entreprises. Ils ne trouvent pas de boulot, ils ne trouvent pas d'emploi. Ils sont vraiment fauchés. Pourquoi? Parce que ceux qui évoluent, ils se disent qu'ils sont des super connaisseurs. Ils ne veulent pas apprendre des autres. Ils se disent que non, eux, même si tu le présentes un business qui peut lancer avec 20 000 francs, avec 15 000 francs, il va dire que non, moi j'ai doctorat, je ne peux pas faire un business, je ne peux pas me rabaisser à pouvoir faire un business de 10 000. Non, non. Lui se dit qu'il est super intelligent et il cherche un boulot qui va lui payer très bien. Vous voyez, mais dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Dans la vraie vie, ceux qui réussissent vraiment, ce n'est pas ceux qui étaient les premiers de la classe. Non, regardez par exemple ceux qui sont les grands milliardaires dans ce monde. Regardez-les un peu. Vous allez voir que lorsqu'on regarde leur biographie, la majeure partie d'eux ne sont pas allés tellement très loin à l'école. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur esprit de créativité. Ils apprennent beaucoup de compétences chaque jour. Ils cherchent à connaître des choses. Ils apprennent des autres personnes. Et ils créent leur business pour pouvoir évoluer. Mais les premiers de la classe, eux, ils sont toujours égoïstes. Ils se croient les super intelligents. Ils ne veulent pas apprendre des autres personnes. Ils se disent que non, à l'école, moi, je suis premier. Je vais apprendre quoi de celui-là? Je vais apprendre quoi de telle personne? Que lui, il est le super connaisseur. Et chaque jour, il tourne en rond. Donc, dans la vraie vie,
l'école, la sixième raison pour laquelle le système éducatif qui est de façon mécanique nous formate à l'échec dans la vraie vie, c'est que à l'école, on nous faisait comparer à d'autres personnes. C'est-à-dire qu'à l'école, on nous faisait comparer au premier, au deuxième, au troisième de la classe. Et maintenant, les premiers, ceux qui étaient meilleurs à l'école étaient c'était ceux qui étaient privilégiés. Lorsqu'il y a un problème, souvent on aime indexer au dernier de la classe. On aime dire qu'eux sont des tarés. On aime dire que non, on essaie toujours à nous comparer au premier, au deuxième de la classe. Mais dans la vraie vie, si tu veux te comparer à d'autres personnes, tu n'iras nulle part. C'est-à-dire que si toi tu dis que non, moi, je suis né avec telle personne, mais aujourd'hui, lui, il a reçu sa vie. Moi, je n'ai pas encore reçu. Et chaque jour, tu essaies de te comparer à d'autres personnes, tu ne vas même pas évoluer, tu ne vas même pas franchir un pas. Mais mon mentor me disait que dans la vie, il ne faut jamais te comparer à d'autres personnes. Celui à qui tu dois te comparer, c'est à toi-même. Aujourd'hui, tu dois te demander si ta vie antérieure et aujourd'hui, c'est la même ou bien il y a une amélioration. C'est ce que tu dois voir. Est-ce que tu es en train d'avancer ou bien tu es en train de reculer? Mais si tu veux te comparer à d'autres personnes, tu ne vas nulle part. Mais si tu essaies de te comparer, je t'assure que tu vas changer les choses dans ta vie. C'est-à-dire que si tu te rends compte que tu ne fais pas un pas vers l'avant, tu vas chercher des stratégies pour pouvoir avancer. Tu vas chercher des stratégies pour pouvoir acquérir d'autres compétences, pour pouvoir avancer. Mais si tout le temps tu cherches à te comparer à d'autres personnes, tu n'iras nulle part. Alors la septième raison pour laquelle le système éducatif, qui est de façon mécanisée, nous formate à l'échec dans la vraie vie, c'est qu'à l'école, on nous faisait comprendre que l'apprentissage finit au dernier diplôme. On nous faisait comprendre que lorsque tu as un diplôme, tu ne vas plus apprendre. C'est que si tu as un diplôme, bon, c'est fini. Mais non, mais dans la vraie vie, si tu te dis que tu es à ton dernier diplôme, tu ne vas pas avancer. Tu n'iras nulle part. Parce que quoi, ceux qui avancent dans la vie sont des gens qui arrivent à apprendre des autres personnes. Ce sont des gens qui arrivent à acquérir des connaissances chez d'autres personnes. Mais ceux qui disent que leur apprentissage s'est arrêté au dernier diplôme, ils sont là, ils sont fauchés. Alors, je pense que cette vidéo vous a vraiment plu. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager. On se retrouve à la prochaine. Ciao.